L'amarante tuberculée est l'une des mauvaises herbes des plus redoutables pour les entreprises agricoles. Depuis sa détection pour la première fois en 2017, elle a été identifiée en Montérégie, au centre du Québec, dans Chaudière-Appalaches et dans les Laurentides. L'amarante tuberculée se révèle résistante à un ou plusieurs groupes d'herbicides au Québec, soit les groupes 2, 5, 9, 14 et 27. Ne tardez pas à demander l'aide nécessaire pour maîtriser rapidement la situation. L'amarante tuberculée est souvent confondue avec d'autres espèces, notamment les amarantes qui sont déjà présentes au Québec, l'amarante à racines rouges et l'amarante de Powell. L'amarante tuberculée se distingue par les caractéristiques suivantes: des feuilles plus étroites, une tige complètement glabre, sans poils, et une inflorescence moins compacte et comportant plus de branches. De plus, il s'agit de la seule espèce d'amarante au Québec dont les fleurs mâles et femelles se retrouvent sur des plants différents. L'amarante tuberculée peut engendrer de fortes densités de population. Lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle peut causer des pertes de rendement pouvant atteindre 84% dans la culture du maïs et 93% dans celle du soya. Les populations d'amarante tuberculée possèdent une grande variabilité génétique, ce qui signifie qu'elles s'adaptent très rapidement. Il est possible de se retrouver devant une population résistante à un herbicide dès l'année suivant l'utilisation du produit en question. Un seul plant femelle produit en moyenne 300 000 graines et jusqu'à quelques millions de graines dans certains cas. Les graines sont minuscules, moins de 1 mm de diamètre. Elles peuvent donc se loger sur la machinerie agricole sur les bottes aisément. La plante commence sa germination en juin, soit après les traitements herbicides et les dépistages. Elle peut donc passer inaperçue facilement. Dans les conditions favorables, l'amarante tuberculée croît de 2,5 à 3 cm par jour. Lorsqu'elle atteint sa hauteur de 10 cm, aucun herbicide n'est efficace contre elle. La fenêtre d'intervention est donc très courte. Pour en connaître plus sur l'amarante tuberculée et obtenir de l'aide via le plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amarante tuberculée du Québec, visitez amarantetuberculée.ca sur AgriRéseau. Le plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amarante tuberculée vise principalement à offrir aux entreprises touchées par la présence d'amarante tuberculée un encadrement agronomique afin d'assurer une réponse rapide et efficace contre cette mauvaise herbe envahissante. L'encadrement d'une entreprise par un ou une agronome permettra d'établir une stratégie de lutte en tenant compte des cultures et des différents moyens de contrôle disponibles sur l'entreprise. Lors d'une demande au plan, le conseiller reçoit toute l'information nécessaire pour l'identification, le dépistage et l'envoi d'un échantillon au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Le test d'identification est gratuit pour les entreprises inscrites au plan et un montant forfaitaire est offert pour le processus d'échantillonnage par un conseiller admissible. Si l'identification s'avère positive, le laboratoire procédera à l'analyse de résistance via un test moléculaire. Le plan financera 90% des services conseils en dépistage et pour les recommandations des stratégies d'intervention. Le plan remboursera aussi 90% de la facture de la mise en place des stratégies recommandées telles qu'un désherbage chimique, un désherbage physique, l'arrachage des plants, la biosécurité. Le maximum d'aide financière pour une entreprise peut aller jusqu'à 7 460 $. Si vous suspectez la présence d'amarante tuberculée sur votre entreprise ou celle d'un client, cliquez sur le bouton « Faire une demande » sur la page web du plan et complétez le formulaire en ligne. C'est aussi simple que ça. La coordination service conseil coordonne le plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amarante tuberculée du Québec. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d'informations. Merci aux collaborateurs et au comité de coordination du plan. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du volet 2 du programme Prime Vert.